Salut tout le monde, vous êtes les bienvenus et de suivre cette émission sportive. Le football est facile, mais difficile de jouer facile. Avec vous, nous parlerons de ces trois grands sujets que on va trouver le meilleur moment de développer ensemble. On va devoir commencer avec les internationaux congolais qui font de merveilles dès le début de la saison au niveau d'Arabie Saoudite. Les noms de Amphimi Kopouloulou, également de messieurs qu'on préfère appeler le Messi congolais, Théo Bongonda. Et les dénonceront au rendez-vous d'à quelques poussières de Milite. Hier, c'était une journée exceptionnelle côté Cameroun, parce que l'équipe nationale camerounaise, version féminine, qui remporte la CAN. L'histoire reste au sommet. Dans quelques poussières de Milite, on va déchiffrer ce quelques sujets. Et je ne serai pas seul sur le plateau, Monsieur Ben Mouima, le journaliste sportif. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, bonjour à vous et surtout bon début des semaines à tous les amoureux du sport. On peut devoir commencer avec cette information qui pique la RDC. C'est Amphimi Kopouloulou. Il était absent avec la sélection nationale à la Coupe du Monde après avoir terminé la période qui était exceptionnelle de la Coupe du Monde. Le quelques secrets qui était dévoilé que Amphimi Kopouloulou était éligible de jouer avec la sélection nationale, mais jusque-là, le sélectionneur Sébastien de Sabre n'a pas pu trouver le temps de convoquer ces jeunes joueurs. Alors, une fois quitté l'Europe, il s'était engagé avec Al Azam au niveau d'Arabie Saoudite après avoir disputé des rencontres dès le début de cette saison. Alors, aujourd'hui, il compte 2 réalisations grâce à ses doublés qu'il nous a montré la fois passée. Et là, moi, je suis en train de le dire. C'est un message fort que Amphimi Kopouloulou lance côté RDC avec son équipe nationale congolaise, guidée par Messi Sébastien Desabre. Un très beau dimanche pour Amphimi Kopouloulou qui a ouvert son compte Terbu avec son équipe en championnat pour les premiers matchs. C'est vrai, il a joué l'intégralité de cette confrontation avant de céder sa place dans les money time ou les derniers instants de la rencontre. Maintenant, là, dans une autre compétition où il jouait ces dimanches, il a débloqué son compte Terbi en signant un doublé. C'est déjà une nouvelle histoire qui démarre pour Amphimi Kopouloulou. Et moi, je pense que c'est un signal fort pour Sébastien Desabre. On était en train de le dire que par rapport aux joueurs performants en club, actuellement il fait partie, si on revient sur les stats, parce que par rapport aux stats, c'est SND qui reste au royaume des buteurs congolais en Europe, avec désormais 5 buts toutes compétitions confondues. Puis nous avons Simon Banza par rapport aux avant-centres avec déjà 2 réalisations, et puis aussi c'est Amphimi Kopouloulou avec des buts marqués. C'est déjà une pression pour d'autres attaquants qui n'ont pas encore joué et qui n'ont pas encore trouvé des clubs, à l'instar des Fisto Mayele qui récemment a été officialisé par la formation d'Al Ali Tripoli. Il faudra qu'il puisse très vite démarrer la saison et débloquer son compte Terbi pour garder sa place dans l'équipe nationale. Aussi l'autre, c'est Cédric Bakambu, le deuxième arbitre de l'histoire de la sélection, qui tarde à trouver des clubs. Il a été annoncé au Brésil, mais la piste s'est vite refroidie. Aujourd'hui, on n'a pas même des rumeurs sur des courtisans, on n'a pas des informations sur des équipes qui s'intéressent au profil de l'international congolais. Ouais. Et c'est inquiétant dans un moment où plusieurs championnats ont démarré et que bientôt là, on sera fixé sur les prochains rassemblements des Léopards. On l'avait promis, le team manager Dodo nous l'avait promis qu'au mois d'août, les sélectionneurs nationaux devraient fixer l'opinion sur les prochains rassemblements, avec surtout des binationaux qui ont été annoncés. 8 ont été annoncés. Ouais. Et la plupart d'eux sont en train de montrer leur volonté déjà de venir jouer avec les Léopards sans même dévoiler ces différents par la sélection nationale. Ils sont nombreux qui sont en train de montrer leurs intérêts. J'ai parlé d'un joueur qui joue du côté
d'IFC Sion, l'avant-centre de cette formation qui brille des mille feux, qui a des stats qui impressionnent. En fait, lui, il a lancé un message en lingala sur son compte Instagram et ça a attiré l'attention du public congolais. Donc, on croise les doigts pour voir les prochains rassemblements. Mais vu le début de sa saison, Afemiko Pouloulou peut désormais postuler pour une place dans la tanière des Léopards. Et là, nous sommes en train de dire, courage à Afemiko Pouloulou, comme on est au début de la saison. On croise en tout cas les doigts. Alors, à part lui, il y a aussi un autre Congolais. Il était d'abord présent avec l'équipe nationale durant la grande période de la Coupe du Monde. Et il a même disputé les moindres minutes avec la sélection nationale, Messier Théo Bongonda. Bien sûr que oui, le but de Théo Bongonda, la semaine passée, parce que c'était déjà la semaine passée. Voilà, Théo Bongonda, à la 65e bonne minute, a pu marquer, mais malheureusement, l'unique marque était insuffisante de sauver son équipe parce que son club a chuté face à Al Hilal 4-2. L'équipe des Al Faisali, c'est le club dans lequel on retrouve Théo Bongonda. Son adversaire, c'était Al Hilal. Alors, Al Hilal 4-2 pour Al Faisali, la tête de ces joueurs congolais qui arrive après 65 bonnes minutes. L'unique but, mais malheureusement, qui n'a pas pu sauver son club. Pensez-vous que Théo, lui aussi, a sa place toujours, et surtout dans le futur, dans cette sélection nationale? Voir Théo Bongonda marquer un but me fait énormément plaisir. Pour moi, c'est une délivrance pour l'ailier congolais. Et c'est quelqu'un qui vient de briser une malédiction de plusieurs mois. Depuis la rupture de son contrat avec son club RIS, avant même la rupture du contrat, il a pris du temps pour marquer son but, même en équipe nationale. Il a manqué en fait l'efficacité jusqu'à ce qu'il a perdu même sa place de titulaire dans la Coupe du Monde. Il n'a grappillé que quelques minutes, pourtant il était parmi les cadres de la ligne d'attaque. Donc Théo Bongonda, c'est un joueur qui est en perte de vitesse et les voir marquer un but, ça lui donne confiance, ça lui met en confiance avant la suite du championnat. Ouais. Ça lui permet en fait d'avoir ses goûts d'enchaîner avec des réalisations, des titularisations pour revenir dans l'équipe nationale. Je le vis à la Coupe du Monde comme un joueur qui est tellement frustré ouais. Parce que la plupart des Congolais ne voulaient même pas voir Théo Bongonda en équipe nationale. La plupart des gens pensaient que Théo Bongonda n'avait plus le niveau d'être dans l'équipe nationale. Et d'ailleurs, j'avais suivi une petite conversation entre Théo Bongonda et certains supporters pour lui disaient que moi, je mérite une Coupe du Monde. Donc, on a vu un Théo Bongonda jouer une compétition avec beaucoup plus de frustration. Mais déjà, en rejoignant ces clubs, il va trouver un temps de jeu suffisant. Et c'est ces temps de jeu qui lui permettront de revenir dans l'équipe nationale. C'est un joueur hyper important dans l'équipe nationale, techniquement bon, offensivement bon, collectivement bon, parce qu'il joue et il fait jouer les autres. Donc, je vais voir Théo enchaîner des matchs, marquer des buts et pourquoi pas venir dire au revoir aux Congolais au mois de septembre, parce qu'il faut le dire, les joueurs congolais seront couronnés par les gouvernements de la RDC au mois de septembre lors de ces prochains rassemblements. Et pour moi, ça pourrait être l'occasion de voir tous ces anciens, tous ces léopards qui ont fait rêver les Congolais dans la Coupe du Monde, revenir dans la tanière et être couronné de la plus belle des manières. Être couronné de la plus belle des manières, c'est gagner les 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, des éliminatoires de la CAN, et dire au revoir à l'équipe nationale parce que nous voulons la relève. Déjà, on sera en train de penser à l'année prochaine, l'année 2027, et c'est d'ailleurs l'année de la Coupe du Monde. Avoir la relève, c'est prépare déjà bien avant pour aller jouer la CAN avec une équipe tellement organisée et solide. Bien sûr que oui, nous souhaitons bonne chance à tous les Congolais qui ont quitté l'Europe pour aller en Arabie Saoudite. Ils sont tellement nombreux, mais quand même félicitations et surtout courage comme on est au début de cette nouvelle saison. Avant de terminer, il est temps de changer le sujet, laissons le football masculin pour parler aussi de la CAN féminin qui s'était passé dans notre continent. Et voilà, messieurs Ben, c'est une bonne nouvelle déjà. L'équipe de Samuel Eto'o
ce n'est pas cette fois-ci les hommes, mais c'est le pays des Samuel Eto'o. Nous sommes en train de voir l'équipe nationale camerounaise version féminine qui arrive après avoir passé dans plusieurs étapes, éliminé le Maroc. Et voilà la sélection qui arrive à la finale, qui gagne une belle équipe qui était difficile, Malawi. Et voilà, 3-0, l'équipe qui écrase le Lyon, qui écrase leurs adversaires sans pitié. Et voilà, l'histoire règne côté Cameroun à ce qui concerne la CAN version féminine. Bon, en tout cas, les lapions de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines se sont étant ce dimanche 16 août au Maroc avec les sacres du Cameroun qui brisent cette malédiction. Finaliste de cette compétition en 2004, 2014 et 2016. Enfin, les Lions indomptables remportent la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut le dire, leur parcours n'a pas été facile. ils ont réalisé un parcours élogieux. Déjà en face des groupes, battre les Ghana, battre les Mali, faire un match nul avec les Cap-Verts, synonyme d'une qualification en quart de finale, écarter les Nigeria à ce stade de la compétition. Pourtant, les Nigeria, c'est les pays les plus titrés avec 10 trophées sur les 13 organisés. Et c'est d'ailleurs le tenant du titre de la compétition. Déjà écarter les Nigeria, c'était un exploit. En demi-finale, battre les pays hôtes, les Maroc, c'était déjà une victoire d'avance. Et en finale, c'était une équipe malawite qui n'était pas attendue à ce stade de la compétition. Elles ont été sans pitié, 3-0. C'est intéressant pour Samuel Eto'o, déjà aux anges dans les tribunes, remporter une compétition pareille. Donc, c'est une récompense pour les parcours réalisés par ces pays. Dommage que la RDC n'a pas été à la CAN. Pourtant, lors de la première de 1998, la RDC a été troisième donc aux Congolais. Aux Congolaises plutôt des batailles dire pour revenir dans cette compétition lors de la prochaine édition. Mais cette édition s'arrête aussi sur ce sacre. Mais mention spéciale à l'arbitrage de la RDC qui a été représenté par Rachel Zindoula, la ville de Goma et deux autres de Kinshasa. Il a eu l'occasion d'officier un seul match de l'Afrique du Sud contre le Burkina Faso. Il a été quatrième arbitre sur deux autres matchs. Donc c'est pour autant dire que Goma et Congo. Goma et Congo, c'est avec les Swahili qu'on boucle cette belle émission. C'est un meilleur moment avec vous de partager quelques sujets sportifs sur ces plateaux, Monsieur Ben. Merci beaucoup, Deosa. Merci, mesdames et messieurs, et à la prochaine occasion, on sera ensemble.